Bonjour et bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle vous allez découvrir la méthode DLG ou la délégation de génie. Les 17 techniques pour déléguer intelligemment. Alors, cette vidéo n'est pas la première, c'est la deuxième d'une série de 3. De la vidéo précédente, vous avez découvert pourquoi vous devez impérativement arrêter de travailler dur, si dur, et commencer à travailler intelligemment. Vous avez également découvert l'erreur que commettent plus de 80% des entrepreneurs, des managers, des chefs ou dirigeants d'entreprise et la méthode pour l'éviter. Cette méthode est donc la méthode DLG. Mais si vous avez manqué cette première vidéo, rendez-vous sur le site www.videomanagementdegenie.com/blog. Alors, quelle est cette méthode? Eh bien, c'est la méthode DLG, l'art de déléguer intelligemment. On dit souvent que c'est en forgeant que l'on devient forgeant. C'est exact, et moi j'ai envie de dire ici que c'est en prenant des responsabilités que l'on devient responsable. Alors, voici les 17 techniques de la méthode DLG appliquées dans votre entreprise dès aujourd'hui. La première technique est définissez avec précision les tâches à exécuter et classez-les par ordre de priorité. Quelles sont les tâches à exécuter dans votre entreprise pour qu'elles fonctionnent, pour qu'elles tournent? Listez-les toutes, même si vous les connaissez déjà, même si vous les appliquez au quotidien, parce qu'elles font partie de votre vie. Ça fait peut-être quelques années que vous fonctionnez ainsi, ou vous venez de commencer, que vous commenciez à peine ou que vous soyez déjà très expérimenté. Définissez toutes ces tâches, listez-les et classez-les par ordre de priorité, celles qui doivent être faites absolument, le plus important et urgent, et puis ce qui est important et non urgent, puis ce qui est urgent et non important, et puis finalement ce qui ne l'est pas, inutile, et celles-là il faudra les supprimer bien assez tôt. La deuxième technique est définissez les tâches qui peuvent être mieux exécutées par quelqu'un d'autre que vous. Regardez parmi cette liste de tâches que vous avez notées et listées au point 1 et choisissez celles qui peuvent être exécutées mieux par quelqu'un d'autre que vous. Troisième technique, définissez les tâches que vous devez ou que vous souhaitez exécuter vous-même. Il existe certaines tâches dans l'entreprise qu'il vous sera nécessaire de garder. Si vous êtes par exemple entrepreneur sur Internet ou autre, le marketing est une tâche importante à garder pour vous. Ou le contrôle final, l'analyse totale. Peu importe, choisissez la tâche ou les tâches qui, selon vous, sont indispensables à pouvoir garder sous le contrôle et maintenez-la, gardez-les pour vous. Ne soyez pas gourmand, ne gardez pas simplement les tâches que vous aimez faire. Celles qui vous prennent beaucoup trop de temps doivent être déléguées en priorité. Quatrième technique, acceptez les imperfections au départ. Oui, une des difficultés que l'on a lorsque l'on veut déléguer, c'est d'avoir ce sentiment que la tâche sera moins bien réalisée que si nous la faisions nous-mêmes. Acceptez les imperfections au départ. Acceptez que votre collaborateur puisse faire quelques erreurs au départ. Le monde ne s'est pas fait en un jour. Vous devez pouvoir accepter qu'il y ait quelques imperfections au départ qui vont être corrigées avec le temps. Cinquième technique, attribuez à chacun les tâches qui lui conviendront le mieux et assurez-vous que chacun soit dans son environnement favori. Pensez aux 8 besoins psychologiques que peuvent ressentir vos collaborateurs. Si vous ne connaissez pas cette formation, vous pouvez vous rendre sur le site www.videomanagementdegenie.com et vous accéderez à une série de vidéos gratuites de 9 vidéos qui vous livreront les 8 besoins psychologiques de vos collaborateurs, les 8 façons les plus puissantes de faire exploser le potentiel à succès de vos collaborateurs. Lorsque vous connaissez ces 8 besoins, vous savez exactement dans quel environnement votre collaborateur se sent le plus fort et le plus productif. Donc prenez soin de pouvoir le lui offrir. La sixième technique, favorisez la communication, la bonne circulation de l'information. Une entreprise qui communique est une entreprise qui vit. Pensez à faire circuler l'information dans votre entreprise lorsqu'il y a des changements, des nouveautés, des communications. Pensez à transmettre l'information à tous les niveaux et assurez-vous qu'il puisse être transmis. Vous ne devez pas vous-même vérifier chez chaque personne, mais désignez les personnes de votre liste de tâches qui seront là pour le faire. Septième technique,
Définissez des balises, des repères pour analyser la progression. Quand peut-on dire que c'est moyen, bon ou excellent? Définissez toutes ces balises et faites-les valider par vos collaborateurs. Sinon, vous aurez la difficulté d'être incompris. Si vous avez mis la barre de la satisfaction à 10 et que votre collaborateur l'a mise à 7, lorsqu'il sera à 8, il sera très heureux mais vous serez mécontent. Donc, c'est là que naissent souvent les conflits. Définissez les balises, les repères et vérifiez-les ensemble. Huitième technique, confier des responsabilités, de l'autonomie, de la marge de manœuvre. Donnez à vos collaborateurs ce pouvoir de prendre certaines décisions, d'avoir un champ. Lorsque vous définissez ensemble les tâches à exécuter, laissez-leur prendre des responsabilités, laissez-leur prendre leur autonomie, de choisir la route vers laquelle ils iront atteindre les objectifs. Et lorsque les objectifs sont bons, laissez-les poursuivre. Lorsqu'ils ne le sont pas, voyez-vous, adaptez-les, corrigez-les. Si votre collaborateur sait qu'à chaque fois qu'il atteint ses objectifs comme ça, il pourra maintenir cette autonomie, il se battra, il donnera le meilleur de lui-même pour conserver cette autonomie et atteindra régulièrement ses objectifs, vous donnera satisfaction. Neuvième technique, assurez-vous que chacun ait compris son rôle, ses tâches et responsabilités. Faites une synthèse, demandez de reformuler. Assurez-vous que chacun ait bien compris son rôle, sa responsabilité, afin d'éviter les conflits et les erreurs de communication. Dixième technique, précisez les délais pour chaque projet spécifique. Définissez un temps imparti, que ce soit un mois, un trimestre, un semestre, une année, bref, définissez les timings et les délais impartis pour chaque projet spécifique. Onzième technique, lorsque les résultats ne vous satisfont pas, donnez-en la raison. Ne vous énervez pas, c'est pas le rôle du manager, du dirigeant ou de l'entrepreneur de s'énerver dans l'entreprise, je le dis en boutade, en rigolant, mais nous pouvons constater que certains entrepreneurs sortent de leur rôle et s'écartent, s'énervent, rentrent dans l'émotionnel parfois lorsque les résultats ne sont pas ce qu'ils attendent. Ne soyez pas de cela, prenez simplement à chaque fois que vous avez un résultat qui n'est pas celui que vous attendez, la franchise et la clarté de dire pourquoi, d'en donner les raisons. Votre collaborateur vous comprendra et comprendra les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas satisfait et comprendra mieux vos attentes et pourra mieux vous satisfaire ensuite. Douzième technique, soyez ouvert aux idées nouvelles, aux points de vue différents. Cela ne signifie pas que vous devez tout accepter. Dans votre entreprise, il existe certainement des trésors dans les idées, des trésors dans les talents. Vous devez être capable en tant que génie manager, génie leadership, de déceler ça, d'aider vos collaborateurs à apporter leur créativité, être ouvert aux idées nouvelles, aux points de vue différents. Vous ne devez pas, bien évidemment, je le précise, accepter tout, mais vous devez pouvoir être ouvert et adapter certaines idées. 13e technique, féliciter les progrès. Quoi de plus gratifiant, quoi de plus enthousiasmant que de recevoir les félicitations de son dirigeant, de son manager, de son chef d'entreprise. Lorsqu'il y a des progrès, félicitez-les lorsqu'ils sont réellement mérités. 14e technique, déléguer les tâches, pas le contrôle final. Votre entreprise est votre trésor, votre enfant. Déléguez toutes les tâches, ayez toujours un œil sur le contrôle final dans un premier temps, jusqu'au moment où, de façon répétée, pendant une période de temps très longue, votre entreprise vous donnera les résultats, l'augmentation, la croissance que vous désirez. Vous pourrez contrôler au moment où vous en aurez l'envie, et vous aurez réellement atteint le stade de la délégation du génie, où l'entreprise progresse avec ou sans votre présence physique et en maintenant une croissance visible. 15e technique, soyez bienveillant, soyez protecteur, soyez bienveillant, soyez là pour aider vos collaborateurs à progresser. Soyez positif et souriant dans toute situation, dans toute circonstance. Gardez le sourire, soyez positif. Lorsque vous confiez une tâche à votre collaborateur, ne lui donnez pas une tâche uniquement pour vous débarrasser de cette tâche, mais donnez-lui une tâche parce que vous pensez qu'elle lui apportera quelque chose de positif
et qu'elle lui convient, qu'elle lui correspond bien. Et puis la 17e, faites confiance. Donnez confiance à vos collaborateurs, ils en seront heureux et ils seront heureux de porter votre entreprise vers le haut. Alors je viens de partager avec vous 17 techniques de la méthode DLG à appliquer aujourd'hui dans votre entreprise. Je n'ai pas été dans le détail pour chacune d'entre elles puisque ça prend beaucoup de temps et je le développe dans l'entièreté de la méthode DLG. Mais avec ces 17 techniques, vous avez déjà tous les outils pour pouvoir appliquer dans votre entreprise dès aujourd'hui et de pouvoir déléguer comme un génie et vivre une vie de liberté en voyant votre entreprise progresser malgré tout et vos collaborateurs heureux d'avoir des responsabilités plus engagées dans l'entreprise. Voici ce qu'il fallait faire. Alors, évidemment, il y a encore un mais, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Je préfère toujours parler positivement de ce qu'il faut faire, en oubliant ce qu'il ne faut pas faire, mais il y a une erreur très très importante que 80% voire plus les entrepreneurs, managers et dirigeants commettent. Ce sont les erreurs les plus importantes à éviter, et même l'erreur principale. Quelle est cette erreur? Eh bien, la réponse sera dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous partagerai cette erreur principale et vous donnerai encore quelques techniques, quelques plans pour pouvoir implémenter tous ces outils dans votre entreprise dès aujourd'hui. Ce que je vous demande de faire maintenant, c'est de me noter ci-dessous, que vous soyez sur mon site, mon blog ou un autre site, de noter dans les champs ci-dessous les challenges que vous rencontrez le plus dans votre vie de manager, de dirigeant et d'entrepreneur lorsque vous voulez déléguer certaines responsabilités. Notez-moi quelle est celle des 17 techniques que vous souhaitez appliquer, implémenter en premier lieu. Notez-moi votre réaction, votre question pour peut-être approfondir dans ma prochaine vidéo. Pour l'heure, je vous souhaite tous mes vœux de succès pour votre vie d'entrepreneur, de manager et de dirigeant d'excellence. À très bientôt. Merci, Kiax.